Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo pour faire un petit peu le point sur le marché, sur les stratégies qu'on met en place pour les semaines et mois à venir. Donc tout d'abord, on va faire le point sur les performances du portefeuille, hein. Bon, on est toujours à 42 641 euros depuis la création du portefeuille, hein, qui a été créé le 15 août 2021 avec 20 000 euros. Et sur la performance du mois, hop, le mois en cours, on est à 362,28 euros avec 29 trades passés. J'ai pris une petite perte sur ce niveau-là. J'avais vendu le dollar et le dollar sur les plus hauts que j'avais vendu. Et puis il y a eu un petit pic aussi sur la baisse de l'euro. Donc j'avais mis un stop et j'ai été stoppé. Donc ça me fait un petit euro de 107. C'est pas gênant, mais attention parce que je vois que je suis en dessous de 90% de trades gagnants. Ce qui prouve que mon trading est plutôt en train de se dégrader sur le mois là. Il va falloir corriger le tir. On va passer tout de suite à l'analyse des indices. Alors je vous rappelle que cette chaîne est uniquement à titre pédagogique, c'est pour partager mes connaissances avec vous, ce que je fais sur le marché, mais je vous invite surtout pas à faire comme moi, je ne suis pas conseiller financier, donc adressez-vous à un professionnel de la finance si vous voulez avoir des conseils. Passons tout de suite au marché, on va faire un point sur les indices que je fais. Alors bon, déjà ce qui est intéressant, on voit que euh, là, on a vu la Fed qui a parlé, hier. Donc l'inflation, c'est bien sûr le mal actuellement sur l'économie. L'inflation provoque une obligation des banques centrales à augmenter leur taux d'intérêt, hein, parce que plus on augmente les taux d'intérêt, bien sûr, plus ça permet de réduire l'inflation, mais le risque est bien sûr de générer un ralentissement économique mondial. Le but des banques centrales, comme vous le savez, après la crise financière de 2009, pour lutter contre la récession, ils ont injecté énormément de liquidités sur le marché, ils ont baissé les taux, et ce qui a généré en fin de compte une augmentation astronomique de la masse monétaire. Et puis le but de la banque centrale maintenant, c'est bien sûr de détruire de la monnaie. Alors le piège pour les banques centrales, c'est comment augmenter les taux suffisamment pour réduire l'inflation, tout en ne freinant pas trop l'économie et en ne cassant pas le moteur de la croissance. Et c'est là que c'est très difficile parce que ce que je pense, c'est que même si le taux monte, ça ne va pas empêcher, en fin de compte, l'inflation de progresser. Ouais. Nous, ce qui nous intéresse, on sait que sur le long terme, vous connaissez ma vision, sur le long terme, je sais que, et vous savez aussi maintenant que les indices vont perdre 50% depuis leur record historique. Ça veut dire que sur le CAC, si on prend le CAC 40, si vous prenez le record historique, c'est une baisse de 50% qui va se produire. Donc une baisse de 50% par rapport au plus haut historique, ça veut dire que voilà, on peut estimer que l'indice pourrait retomber à 3000, disons 3600, 4000 points. J'estime que un indice, le CAC 40, surtout sur le CAC 40, déjà quand l'indice CAC 40 perd 40%, c'est intéressant de commencer à revenir à l'achat long terme, même s'il peut perdre 50%, 10% plus bas. Donc on a vraiment cette zone là qui nous intéresserait pour revenir à l'achat, mais on n'y est pas pour tout de suite. On va regarder un petit peu ce qui se passe côté inflation. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, on sait que la banque centrale a tendance à voilà, elle veut monter ses taux, mais peut-être moins les monter. On va peut-être avoir un signal sur les marchés pour éviter une continuité de la baisse à court terme, même si la baisse à long terme va continuer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit vraiment que les matières premières sur le mois ont fortement baissé. Donc si les matières premières baissent, tous ces mouvements, on va voir 40% sur le gaz, on va le coton. Je vous avais dit de vendre pas mal de matières premières, le maïs aussi, le pétrole qui a suivi. Tout ça, ça milite pour deux choses. Soit le fait que ces matières premières ont baissé, ça va générer une baisse de l'inflation mécanique. Donc la Fed peut augmenter ses taux comme elle voulait de 0,75 points par exemple. Inversement, la baisse des matières premières provoque une baisse de l'inflation et la Fed reste modérée dans sa hausse des taux. Et dans ce cas, signale aussi sur les marchés. C'est pour ça qu'au vu de la baisse des matières premières, qui est quand même pas négligeable à court terme, sur un mois, c'est énorme. L'inflation, on pourrait avoir des chiffres de l'inflation dans les semaines et mois à venir qui commenceraient à fléchir, alors même que
les banques centrales ont remonté leurs taux, donc les marchés vont se dire voilà, ce qu'a fait la Fed, ça marche bien, l'inflation se réduit, et donc on pourrait avoir ce pullback technique sur les marchés que j'anticipe. Hein. Vous savez que moi j'ai vendu les records historiques, j'ai pris mes bénéfices là dernièrement sur mes ventes, et maintenant je suis à l'achat sur les marchés pour jouer un rebond technique court terme au minimum dans les MA daily, et voire même plus moyen terme dans les MA weekly. Mais je suis vendeur des MA daily et weekly pour jouer des plus bas sur les marchés dans les mois à venir. Je rappelle que sur le CAC 40, j'estime qu'on devrait se trouver entre 5500 et 5000 points pour la fin de l'année 2022, début trimestre 2023. Donc, alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, on voit les marchés, c'est un petit rebond. On n'a pas des, quand on voit la baisse qu'on a eue, c'est pas des gros rebonds, mais je joue l'achat sur les marchés. Alors d'autant que je suis sur l'indice CAC 40 et DAX, les indices européens, la forte baisse de l'euro. Hein. On a vu ici l'euro a fortement baissé. Moi je suis toujours à l'achat hein, sur l'euro. On a une forte baisse de l'euro, donc mécaniquement, si l'euro a fortement baissé, c'est un peu comme si que les indices avaient baissé plus que le cours actuel, hein, puisque plus l'euro baisse, plus mécaniquement ça freine la baisse des indices européens, puisqu'ils sont indexés sur de l'euro. Donc la Banque centrale pourrait annoncer une hausse des taux, et une hausse des taux, ça veut dire qu'on rémunère plus l'euro, et donc ça pourrait relancer une reprise de l'euro. C'est pour ça que j'achète l'euro, et je m'attends à un rebond technique sur l'euro, aller au minimum vers les 1,0650. Je reste vendeur de cette zone-là sur l'euro, mais je joue un rebond technique. Alors, je suis en train de surveiller ça, je vais revenir sur les indices après. Voilà, là on a une amorce, donc je commence à acheter ce moment-là pour jouer des accélérations comme ça, et certainement sur des données 4 heures, voilà un rebond, un rebond dans cette zone-là au minimum qui serait quand même justifié. Donc je joue un mouvement comme ça qui représente, si on achetait par exemple ici, voilà une hausse de 1,25 à 2,32%, ce qui serait pas énorme par rapport à la baisse qu'on a eu. Donc mes ordres sur l'euro, ils sont placés hein, tout simplement ici. Hein, vous voyez, voilà, j'achète l'euro sur ces niveaux-là. Donc tous ces replis, hein, je joue des rebonds techniques. Sur l'euro-dollar à court terme. Mon stop sera placé vraiment en dessous parce que le risque c'est d'aller chercher la parité. Mais je pense que c'est déjà acquis qu'on aura un rebond technique avant. Donc prudence. Là on fait des plus hauts. Là on avait vraiment cette phase de range sur l'euro qui a généré un petit sell-off, hein, on le voit bien, et puis à la cassure. Mais là on n'est plus du tout dans la même structure. On casse ce range là par le haut là. Voilà, on a une grosse baisse. Il suffit que la Fed que la BCE annonce une remontée des taux. Je pense qu'on peut avoir un rebond de l'euro, et sur le moyen terme, hein, vous savez, sur le moyen terme, l'euro, je suis pas vendeur sur l'euro, tout le monde essaye de tuer l'euro, mais moi ma zone de vente hein, sur l'euro est vraiment dans cette zone-là, c'est là que je vends. On avait vendu là cette zone-là, les 1,18, hein, je visais les 1,14, on est allé beaucoup plus bas. Donc là, je vise vraiment ça. Donc ça nous donne quand même un potentiel de rebond qui pourrait accompagner une reprise technique des indices boursiers européens à court terme. Mais le potentiel reste limité. Alors on va passer tout de suite sur le CAC 40. On va passer sur un graphique hebdomadaire. Donc voilà, hein, on a vu sur les marchés, pourquoi les marchés pourraient rebondir? Tout simplement parce que on a une forte baisse des matières premières, une forte baisse des matières premières de plus de 20%. Les matières se sont effondrées à court terme, le pétrole aussi. Donc mécaniquement, l'inflation, les nouveaux indices de l'IPC vont être meilleurs que prévu. Et le marché va avoir l'espoir que les banques centrales réduisent la vitesse de l'augmentation des taux et donc préservent la croissance. Mais ça n'empêche qu'après, l'inflation reviendra naturellement. Donc ma zone de vente, moi, sur l'indice CAC 40, ce que je suis en train de faire sur l'indice CAC, si rebond il y a sur ce support que je suis en train d'acheter, je suis dans cette stratégie-là, qui est la même hein, depuis plusieurs jours. Hein. Je joue un pullback technique au maximum dans les MA hebdomadaires pour jouer ce mouvement-là. Et après, on ira. Je suis dans ce mouvement-là sur l'indice CAC 40. Hein. Donc ça, c'est vraiment la vision long terme, c'est ce que le marché va faire. Et après, je rentrerai à l'achat long terme, ça veut dire rentrer sur des belles valeurs dans cette zone-là.
hein. Donc là, on fait un mouvement, une vague, deux vagues, trois vagues, et après, j'achèterai un sell-off, un pic baissier ici. Donc, je suis vraiment dans ce mouvement-là. Donc, comment je le joue? Ben, j'achète quand même ce petit rebond. Alors, j'aurais préféré acheter les 5500 points. L'idéal, c'est d'acheter cette zone-là. L'idéal, ce serait une poursuite de la baisse comme ça. Et on achète ce mouvement-là, on joue le pullback comme ça, ce serait bien. Mais je pense qu'on peut tenir à court terme. On est quand même sur un gros support. Les actions ont fortement baissé. Donc là, on va certainement avoir un petit pullback. Je le joue maintenant parce que je sens que les indices US sont prêts à rebondir à court terme. Alors mes ordres de vente sur l'indice CAC 40, toujours c'est des petites positions. Donc on voit bien ici mes ordres d'achat, là c'est des ordres d'achat techniques, hein, donc des petites positions pour jouer des accélérations. Et on voit bien ici cette zone, là c'est la zone de vente des MA daily et des MA hebdomadaires qui me permettent de vendre ici. Donc là, les achats sont soldés à proximité d'ici pour après vendre ici et aller sur les plus bas. Donc en daily, ça nous donne, on va voir mes ordres ici. Donc on a les ordres hebdomadaires et aussi les ordres sur les MA daily ici que j'ajuste régulièrement, qui viendront se vendre tout seuls. Ici, voilà, j'ajuste mon ordre ici. Voilà. Donc voilà, je vends cette zone-là, cette grosse zone-là, là, ici, pour aller chercher 5500 points et je parie sur un pullback technique en direction. Alors, certainement, le piège qu'il y aura, pourquoi je vends les MA daily et weekly, parce que ce qui va se passer, c'est qu'on a de grandes chances d'avoir ce phénomène ici. On va avoir une tête à épaule comme ça, ici, et les investisseurs vont penser que on est reparti à la hausse ici. Et si on passe en hebdomadaire, c'est un échec dans les MA hebdomadaires qui va se produire à proximité. Donc là, attention à ça. On n'ira pas sur les plus hauts. Donc voilà, j'achète court terme, je vends toujours pareil, les zones des MA, toute cette zone-là, très belle zone de vente sur le CAC 40, c'est remonté. Donc prenez des petites positions, voilà, placez des ordres ici. Hein, entre 6150 et 6550 points, des petites positions pour avoir un prix revient moyen, idéalement le plus proche possible des 6385 points, des 6300 points disons, et vous allez chercher les 5500 et les 5000 points derrière. L'achat technique sur le court terme, le plus bas, c'est risqué parce que bien sûr vous avez le risque de cet échec là, de cet échec baissier là, hop. Mais acheter ici, c'est aussi risqué que de vendre ici. Hein, donc on vend les MM, acheter ici c'est risqué. Ceux qui ne sont pas en position, qui ne veulent pas prendre de risque, soit vous achetez les 5500 points, soit vous vendez les MA daily. Ici, c'est vraiment spéculatif, c'est jouer des accélérations, c'est très risqué parce que le risque, c'est bien sûr un décrochage et une baisse plus prononcée. Sur le DAX, même stratégie. Le DAX, je vise les 10 200 points. Je suis vendeur de la zone des MA hebdomadaires ici et aussi de la zone des MA daily. Que vous voyez sur ce niveau-là. Ici, voilà, cette zone-là, je suis vendeur aussi de cette zone-là. Donc voilà. Donc je joue un rebond technique actuellement, et après un rebond technique, un échec dans la zone DMA daily et au maximum DMA weekly pour aller chercher les 10 200 points. Mes ordres de vente sont placés. J'achète aussi un rebond court terme. Donc sur le court terme, vous voyez bien ma zone d'achat. Je suis en train d'acheter cette zone ici. Voilà, j'achète cette zone-là et je vends cette zone-là. Cette grande zone-là ici. Pourquoi je vends cette grande zone-là? Parce qu'il y a de grandes chances que je sois touché sur les MA daily. Mais c'est pas dit que je sois touché ici. Hein. Ce serait vraiment un excès, ce serait une très bonne chose hein, de pouvoir reshorter le pullback technique ici, là. Sous cette cassure, on l'a eu une fois, deux fois, ça veut dire qu'on rentrerait en range, on fera un deuxième mouvement et puis après ce serait une cassure par le bas. Donc peu de probabilité d'aller aussi haut, grande probabilité d'aller là, donc intéressant d'acheter pour aller prendre des bénéfices ici, commencer à vendre et puis après attendre le prochain décrochage. Voilà pour le DAX, l'Eurostock 50, même stratégie, on vend toujours bien sûr les MA weekly, hein, le plus proche possible de cette zone là on vend, hein, c'est l'idéal, et on vient chercher les 3100 points et les 2800 points à plus long terme en daily. En daily, même stratégie, je joue un rebond technique court terme dans cette zone là parce qu'on a un gros support ici que vous voyez, ici on a le support, les retracements long terme et des effets plus bas, donc je m'attends une poussée vers les zones EMA pour vendre bien sûr naturellement dans cette zone EMA et puis dans la zone des MA weekly. Donc mes ordres de vente pour jouer cette stratégie sont identiques que sur les autres indices. Voilà, on voit j'achète le bas, je vends les MA daily ici,
Je replacerai peut-être un ordre ici, on verra. Mais voilà, pour l'instant, si tous ces ordres sont enclenchés, j'ai un prix moyen lissé qui sera très intéressant pour jouer une poursuite du machin. Et puis là, j'achète les replis pour jouer des accélérations vers le retracement des 3500 points. Le Dow Jones, le Dow Jones pareil. Le Dow Jones, hein, vous connaissez la cible, hein, c'est les 28 300 points et puis après les 23 000 points. Je suis vendeur de la zone des MA ici en hebdomadaire. Hein. Voilà, très belle zone de vente pour jouer les 23 000 points après en cassure. Donc on est vraiment, hein, c'est un peu la même chose sur l'année, on joue vraiment ces mouvements-là de baisse. Hein. En daily, je suis aussi vendeur sur les MA daily. Ajuster là, voilà. MA daily, la zone de vente sur le Dow Jones maintenant, c'est de jouer les rebonds dans cette zone-là. Et j'achète les rebonds techniques sur retracement ici. On voit, on fait plus de plus bas, on s'accroche. Donc je m'attends à une stabilisation et puis un retour dans les MA. Alors les achats techniques que je fais sur les indices court terme, c'est uniquement, je joue pas un mouvement haussier sur les indices, je joue une reprise technique, ça veut dire que je joue un retour comme ici dans les MA. On voit bien, l'indice fait des phases de correction, revient dans les MA, il fait des phases de correction, revient dans les MA, il fait des phases de correction. On est un peu dans ce mouvement-là ici. Vous êtes dans le même mouvement ici avec une poussée dans les MA. Vous voyez, hop, et après on vend la zone des MA ici. Donc ce mouvement-là, hein, il est un peu, ce mouvement-là, on va le retrouver dans cette zone-là. Et ce mouvement ici, là que vous avez, qui est actuellement en cours, c'est celui qui est en train de se produire ici. Donc on achète les replis, j'ai des ordres en attente et je prends mes bénéfices dans les MA et je commence après à vendre les MA daily et les MA weekly, ce qui fait que mes ordres sont positionnés toujours par la même stratégie. On voit vraiment, c'est un petit peu fouillis là, hein, on voit mes ordres d'achat ici et on voit que je commence à vendre très très tôt, hein, 31 600 déjà sur le Dow Jones et je vends vraiment toute cette zone là qui correspond à la zone DMA daily et DMA weekly, hein, simultané, hein, les ordres tout en haut, si ça veut bien se mettre, voilà, là on voit bien le haut ici, là c'est les MA daily, weekly et en dessous là c'est le premier ordre MA daily, DMA daily, daily. Et là, vous passez sur le weekly. Hein. Si on prend un graphique hebdomadaire, graphique hebdomadaire, on va tout de suite le voir. Voilà, on voit bien ces ordres, hein, les ordres des DMA que j'ai mis en haut, et le reste, le retracement des 50. Toute cette zone-là, on peut dire que c'est la zone de vente hebdomadaire. Voilà, zone de vente hebdomadaire pour jouer un mouvement long terme baissier. Ça veut dire que si on avait un gros mouvement, très belle zone de vente ici, mais on commence aussi à vendre sur les MA daily parce qu'on n'est pas sûr d'être touché sur ces ordres-là. Donc attention à prendre des petites positions, bien lisser vos prix de revient pour vous positionner sur les niveaux qu'il faut. Voilà, ici je suis pas mal. Hop, ça non, j'ai bougé un ordre tout de suite, je vais le remettre en place, voilà, c'est celui-ci. Les 0,6 c'est sur le weekly. Voilà, ici je vais même ajuster celui-là en 50 parce que j'ai peu d'espoir d'être touché et puis les moyennes vont évoluer avec le temps. Là je suis bien. Et en daily, je vais me proposer, j'ai un ordre là, un ordre là, voilà, je suis bien. Ça c'est, hop, celui-là il a rien à faire là. Celui-là, voilà, c'est le daily ici. Voilà. Donc voilà, deux ordres, premiers ordres de contact qui vont être des alertes et derrière vraiment le renfort sur les charts. Sur le SP500, tendance baissière, hein, on voit bien, on est vraiment dans une tendance baissière. Donc on joue un rebond technique actuellement sur l'indice dans cette zone-là et on va chercher les 3000 points sur le moyen long terme. En daily, ce qui nous donne la zone de vente ici MA weekly, mais on vend aussi les MA daily et on achète le rebond technique de ce type. On est dans ce mouvement-là avec un pullback. Donc on voit bien le risque, c'est d'avoir cette accélération, vendre que nos ordres MA daily soient vendus et qu'on ait cette poussée aussi. Et là, c'est la zone de vente MA weekly. Donc ça veut dire qu'on pourra avoir une poussée, les moyennes vont évoluer, on va vendre, commencer à vendre et on pourra avoir une poussée sur les 50 et là on aura les MA weekly à vendre. Il faudra penser à ajuster ses ordres toutes les semaines sur les ordres MA weekly et tous les jours sur les MA daily. Donc on achète ce rebond technique toujours sur les retracements mineurs. Les ordres en cours d'exécution, on voit mes ordres d'achat actuellement, c'est des ordres d'achat. Si l'indice baissait, je passerai à l'achat pour chercher des accélérations vers les 3000, 4000 points sur le SP500. Mes ordres MA daily sont mis et là on va regarder les ordres MA weekly en cours. Voilà.
Ouais, EMA Weekly. Donc voilà, j'ai mes deux ordres EMA Weekly. Ceux-là, on va les ajuster. On va en mettre un sur le 50, puisque inutile, on a deux moyennes à proximité. Et celui-là, on va le mettre ici. Voilà. Là, on est très très bien. Donc, très belle zone de vente pour aller chercher les 3000 points. Première zone de vente pour jouer dans les MA Daily un échec et puis un retour et puis peut-être une autre poussée. Et là, la zone d'achat, on achète sereinement ici hein, les replis pour aller pousser dans les MA. Voilà, donc achat court terme technique pour aller chercher dans les MA et quand on rentre dans les MA, on prend ses bénéfices sur ses ventes et on passe vendeur. Hein. Euh, le Nasdaq hein, la cible c'est 8500 points et 10 300 points à plus court terme. On joue un rebond technique dans les MA weekly, toujours pareil, hein, pour jouer un mouvement, une hausse et après une correction, paf, paf, paf. Hein. Et en daily, pareil, hein, on joue les ventes, toujours les MA daily, on les vend, on les vend, on les vend. Donc on laisse traîner des ordres, même si on a des ordres de vente, bah, si on a acheté là, on prend des bénéfices et on équilibre les positions. Le but, hein, c'est que ces ordres de vente, vous les prenez à la cassure des 11 162 qui viendra pour aller chercher les 10 400 points. Ordre de vente sur le Nasdaq, alors on va passer directement. Alors là, on a mes ordres d'achat. Vous voyez que j'achète les ordres d'achat à très court terme ici. J'achète cette zone-là pour jouer des accélérations dans les MA et je suis vendeur des MA Daily dans cette zone-là. Donc la zone de vente MA Daily, je suis vendeur de cette zone-là avec des petites positions. Voilà, toute cette zone-là, je suis vendeur. Mes achats ici sont pris quand j'arrive dans cette zone-là. On joue une tête à épaule ici avec un potentiel maximum. Ici, vous avez les ordres MA Weekly. Très belle zone de vente en MA Weekly pour aller chercher les plus bas ensuite. Donc là, si on regarde un petit peu sur le moyen terme, voilà, on voit bien la puissance de frappe doit être au maximum là et des ordres plus légers ici. Sur le long terme, hein, sachez, si vous regardez sur une échelle logarithmique pour voir où vous vous situez, paramètres graphiques, on va faire, voilà, paramètres graphiques, échelle logarithmique, voilà. Vous voyez bien que mes ordres de vente, là mes ordres d'achat sont très risqués, on a un gros potentiel baissier, mais mes ordres de vente, si je suis touché là, c'est pas pour aller prendre des stops sur ces zones de vente. Le potentiel baissier est très très important sur l'indice. On vend au plus haut actuellement, donc sur les ventes, je suis pas inquiet, je suis plus inquiet sur mes achats court terme. Parce que voilà, il y a un risque de faire des plus bas hein, si jamais le rebond se prend bas. Donc toujours délicat à faire des achats sur les indices. On peut craquer à tout moment. Par contre, les ventes, très peu de risques à vendre. Hein. Ceux qui vendent là, aucune raison de prendre des pertes. C'est des gains assurés. Donc le tout, c'est prendre des petites positions pour tenir la volatilité, parce que si vous vendez là, ce n'est pas pour sortir sur stop sur ce niveau-là, alors que vous allez de toute façon à des 1400 points. Par contre, sur les achats, attention, si vous achetez là, si vraiment on repartait à la bête, vous seriez en difficulté, là vous seriez obligé de stopper vos positions. Donc les achats, c'est vraiment réservé à ceux qui ont gagné de l'argent sur ces mouvements baissiers, sinon vous êtes obligé d'attendre des ventes et un rebond de l'indice dans les MA daily et weekly pour vendre. Et vous ne pouvez pas vendre sur ces niveaux de marché. On ne vend pas sur ce niveau-là. On vend toujours dans les MA daily au minimum. Zone de vente dans cette zone-là, zone de vente moyen terme sera un rebond technique. Et puis après, on viserait les 1500 points sur l'indice. En daily sur l'US 2000, voilà. Alors la stratégie, indice très fragile, très dangereux, c'est un indice qui peut décrocher très très fort, donc attention. Moi je suis vendeur dans la zone DMA ici, donc et je joue un rebond technique dans cette zone pour prendre mes bénéfices sur les achats que je fais ici. Je prends mes bénéfices sur mes achats et je passe vendeur, et je suis aussi vendeur DMA weekly, hein, je répète. Ça veut dire qu'on a vraiment une grosse zone de range ici. Je suis vendeur de cette zone-là. Donc on peut dire que je suis vendeur de l'indice sur un rebond. Je commence à vendre sur un rebond de 2,41% et je peux monter sur un 17% de hausse au maximum. Donc des prix très très lissés, des toutes petites positions. Le but c'est d'avoir un prix moyen dans cette zone-là pour aller chercher les plus bas et faire de très beaux gains. Mes ordres de vente sur l'indice en attente d'exécution. Donc on voit mes ordres d'achat ici. Là j'achète les replis et je commence à vendre ici. Voilà, grosse puissance de frappe ici. Ici, je suis avec des ordres de 0,2, c'est des ordres modérés. Donc voilà sur le Bitcoin. J'achète aussi le Bitcoin, le repli. Hein, on voit mes ordres d'achat sur le Bitcoin. Je suis en train d'acheter ici pour jouer un pullback technique vers les 26 000. L'Ethereum aussi, je suis à l'achat technique.
Voilà, à l'achat technique ici, je vise un rebond en fin de compte dans les MA Daily, hein, au moins vers celle-ci. Et le Solana aussi, je suis à l'achat technique. Tac tac, pour jouer un rebond dans les MA Daily, donc des poussées. Après, je pourrais mettre des stops à mes prix d'achat et puis laisser courir les trades. Donc voilà, donc pour l'instant, si on regarde un petit peu le DAX en détail, on va avoir les infos de la BCE, donc attention, ça va être volatile, mais c'est pas là-dessus qu'il va falloir trancher. Là, ce qui est intéressant, on voit, on a quand même un signal d'achat à Kinashin ici, hein, on a une alerte, donc on sent que la baisse est temporairement stoppée, on a un mouvement de reprise technique. On a vraiment la zone de résistance sur le DAX, la première zone de résistance qui se trouve ici, hein, c'est vraiment les 13 300 points. Donc si vous achetez ici, assurez-vous d'avoir un prix de revient. Si vous avez acheté plus haut, par exemple, vous êtes en perte, sachez que toutes les positions vendeuses sur votre ligne à l'achat sur le DAX, votre prix de revient doit être le plus proche des 13 300 points, ce qui vous permettra de sortir. Très belle zone pour s'alléger sur les achats, hein, sur un mouvement ici. Et bien sûr, vous avez les autres zones ici qui se dessinent. Cette zone, très belle zone de vente. Et puis la très belle zone de vente, elle se trouve naturellement ici, hein. Très belle zone de vente. Vous avez 3 zones de vente ici à exploiter. Voilà. Voilà, donc le rebond, c'est ici s'il doit échouer. S'il franchit ça, on ira plus haut. Si on passe en hebdomadaire, on va voir ce que ça donne. Donc là, on voit vraiment les zones de vente dans la MA Daily. Hop, et en hebdomadaire, on est là. Donc voilà, pour moi, deux zones de vente stratégiques. La meilleure zone de vente sur le DAX, c'est ici. Hein, c'est ici, ce sera la meilleure zone de vente en cas de rebond des marchés. Très belle zone de vente ici. Vous avez quand même ici une droite de tendance qui est en train de se mettre en place en plus. Très belle zone de vente parce que vous êtes vraiment sur des zones de résistance très importantes. Voilà, vous aurez les MA. Les MA, elles vont descendre, elles vont se retrouver dans cette zone-là. Donc, si vous aviez un rebond de ce type-là sur le DAX, voilà, ça veut dire, imaginez, là, on est en train de faire une reprise technique. On va venir taper ici. Après, on va aller chercher ici. Et que si vous aviez vraiment l'excès ici, la grosse zone de vente pour aller chercher après un sell-off, hein. Donc, attention à ça. On vend le plus proche possible de cette zone-là. Si je vous mets la zone idéale en daily, on l'a en weekly ici, on va la laisser là le plus haut. Et en daily, ça nous ferait, si on passe en daily weekly, voilà, vous avez vraiment cette grosse zone de short ici qui est là, hein. Ça, c'est la zone où vous ne devez plus être à l'achat. Dans toute cette zone-là, vous ne devez plus être à l'achat. Voilà. Donc ça nous fait une large zone, hein, quand même. Donc ici, c'est des achats pour agir cette zone-là. Mais dans cette zone-là, vous ne devez plus être à l'achat, hein. C'est une zone qui correspond à peu près à un mouvement ici. Voilà, on a un mouvement de 9%, 10%. Donc là, ça veut dire qu'un short, si vous vouliez lisser vos prix de short, ça veut dire que vous placeriez un ordre tous les 2% de hausse pour un prix moyen intéressant à ce niveau-là, pour aller vraiment chercher les plus bas et une baisse derrière de 15 à 20%. Voilà pour les stratégies, donc rien de spécial. Je joue toujours j'ai plus de ventes à découvert, j'ai soldé mes ventes à découvert sur les indices et je joue maintenant un rebond technique modéré. Et je vais profiter de ce rebond vers les MA daily et hebdomadaire pour revendre massivement le marché et puis jouer des nouveaux plus bas sur les indices dans les mois à venir. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée.